Mes chers amis, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour vous délivrer cette guidance qui va porter sur les énergies de la nouvelle lune du 21 septembre et équinoxe d'automne du 22. Donc on fait un tir groupé, hein. On va faire nouvelle lune, équinoxe. Donc autant dire que ça swing pas mal. Donc déjà ça swingait déjà pas mal, hein. On avait déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises. Ça n'en finit plus de swinger, les amis. C'est vraiment très très particulier au niveau énergétique. Il y a vraiment de l'électricité dans l'air. Bref. Mais on va voir, hein, on va voir à travers cette guidance comment ça se traduit, quel message on souhaite nous délivrer. Qu'est-ce qu'on va expérimenter pour cette nouvelle lune, pour cet équinoxe d'automne. Alors, comme à mon habitude, j'ai déjà tiré les cartes, donc voilà, on va voir sans plus attendre eh bien, ce qu'il en est. Juste avant de commencer, je voudrais juste faire un petit rappel pour les formations Reiki angélique. Alors, ce week-end, j'aurai le grand plaisir d'être dans la région de Charleroi pour enseigner les niveaux 3 et 4 du Reiki angélique. Voilà, avec un super groupe que j'ai hâte de retrouver. Elles se reconnaîtront, puisque ce ne sont que des femmes. Donc voilà, je suis très heureuse de la perspective de les retrouver. Et puis également, au mois de novembre, je ferai dans la région de Lille, c'est les 14, 15 et 16 novembre, je crois. Je sais plus exactement, mais enfin, c'est le week-end qui suit le 11 novembre, où voilà, je ferai le niveau 1 et 2. Voilà, et si bien sûr vous êtes intéressé par cette formation, par cette initiation, que vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à me contacter. Également, si vous êtes dans une région dans laquelle voilà, je ne suis pas venue, voilà, n'hésitez pas aussi à me contacter puisque ça m'est déjà arrivé en fait, voilà, de regrouper plusieurs demandes et puis comme ça de pouvoir venir voilà, dans une région différente de la mienne. Voilà, comme en Belgique par exemple, ou à Paris. Ok, alors n'hésitez pas. Voilà, bon allez, je ferme la parenthèse, on va voir tout de suite à quelle sauce on va être mangé. Je rigole parce que oui, j'ai déjà tiré les cartes, donc j'ai une idée un petit peu déjà de ce qui nous attend. Allez, alors pour changer un peu, j'ai pris l'oracle de la sagesse, ou la sagesse de l'oracle, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc pour avoir les grandes tendances hein, voilà, de cette nouvelle lune, de cet équinoxe d'automne, alors on a une notion comme ça de tourner en rond. C'est un peu le constat qu'on fait. On a l'impression voilà, de tourner en boucle certaines situations, voilà, tourner en rond, ne pas réussir à se dépatouiller, à se sentir peut-être bloqué, peut-être aussi également revivre pardon, revivre des situations similaires, voilà, avoir la sensation comme ça de ne pas en voir le bout, ok, de reproduire toujours les mêmes choses. Alors on vous dit les amis que vous inquiétez pas, il y a une notion voilà d'équité qui vient se poser sur cette carte où ni plus ni moins la balance va être rééquilibrée. Hein. On a ici la loi de cause à effet qui est vraiment évoquée à travers ces cartes, où on nous parle vraiment du fait que les compteurs vont être remis à zéro, du moins on va se retrouver voilà, dans des situations qui vont être beaucoup plus équilibrées. Alors si vous avez eu l'impression voilà, d'avoir été malmené, d'avoir été mise à défaut, d'avoir été peut-être, comment dire, pas dépossédé, mais que certaines choses peut-être devaient vous revenir et qu'elles ne vous sont pas revenues. Enfin, voilà, des choses comme ça. Ici, le message, c'est ne vous inquiétez pas parce que, voilà, il y a un cadeau qui vous attend. Hein, avec cette carte de l'île au trésor, vous voyez, cette tortue, elle émerge de l'eau avec un coffre qui s'ouvre sur un fabuleux trésor. Donc voilà, jusqu'ici, on ne le voyait pas parce qu'il était caché. Hein, la tortue, elle était sous l'eau, elle était parfaitement immergée. Et donc, on n'avait pas accès à ce trésor. Donc ici, c'est vraiment, ok, les amis, soyez patients. Faites preuve de patience parce que, voilà, les choses, elles vont se rééquilibrer. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Allez, on va maintenant développer pour voir un petit peu plus en avant les messages qu'on souhaite nous transmettre. Alors, comme à mon habitude, j'ai pris le Béline.
Avec le Béline, c'est la carte de l'intelligence qui est sortie. Cette carte de l'intelligence, elle fait référence à, pourquoi pas, une élévation spirituelle. Elle parle aussi du fait d'avancer, étape par étape, step by step. Il faut monter les barreaux de l'échelle un à un, ok? Elle parle aussi du fait de, comment dire, d'avoir des compréhensions, d'arriver comme ça à une clarté d'esprit. Et cette clarté d'esprit, elle se fait sur un climat comme ça d'héritage. Alors cette carte de l'héritage, elle fait référence ici, pourquoi pas, à une notion de karmique, de transgénérationnel, d'un héritage comme ça qui jusqu'ici peut-être nous a mis, comment dire, nous a mis à mal, nous a mis à défaut, et que par rapport à ça, on a des appuis. Ok, il y a des protections en fait qui sont réelles, c'est-à-dire qu'on est réellement aidé peut-être par des proches, peut-être voilà par des êtres providentiels comme ça qui viennent à nous. On peut être aidé aussi, pourquoi pas, par le divin. Et vraiment dans cette combinaison de cartes entre l'héritage et l'appui, ici ça fait aussi référence, pourquoi pas, au fait d'être aidé par un défunt. Ok ? Donc une âme comme ça qui serait de l'autre côté qui viendrait nous soutenir. Ici moi, voilà comment je ressens ces cartes et qu'est-ce qu'on me transmet par rapport à ça, c'est vraiment une idée de dépasser en fait quelque chose, une élévation spirituelle, quelque chose qui est dépassé d'un point de vue karmique, d'un point de vue transgénérationnel, avec un appui effectif vraiment de notre équipe lumineuse, de nos guides, de nos anges, etc., etc. Il y a une réussite, vraiment, on insiste là-dessus. On nous dit l'heureux succès est exaucé. Donc si voilà, vous aviez des blocages peut-être dans votre évolution, que vous aviez vraiment l'impression de ne pas réussir justement à monter les barreaux de l'échelle, ici on vous dit voilà, il y a quelque chose, il y a des obstacles qui sont en train d'être levés. Avec cette carte du Styx qui représente ici le fleuve des enfers, on voit qu'on est vraiment allé au bout d'une situation, que maintenant il convient vraiment de faire demi-tour, que on va être, comment dire, remis sur un autre chemin, comme si les cartes elles étaient redistribuées et puis hop, demi-tour et puis on part complètement dans une autre direction. Ça nous est confirmé avec cette carte qui nous parle des nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Donc il y a vraiment une idée, voilà, ici de clôturer quelque chose, de clôturer un cycle, d'avoir des prises de conscience par rapport aux étapes par lesquelles on a dû passer. Ok, on a dû aller vraiment au bout du bout, limite descendre jusqu'aux enfers, dans nos enfers personnels, dans nos ombres personnelles, mais que voilà, on est aidé, on est soutenu. Il y a tout un aspect karmique, transgé, qui est en train d'être effacé, et je vous le confirme encore, je vous redis, une réussite, doublement appuyée, cette idée de réussite, l'heureux succès. Donc voilà ce qu'on nous dit les amis dans un premier temps. C'est plutôt sympathique. Alors, comme il faut toujours un peu tempérer les choses, l'un ne va pas sans l'autre, il y a aussi un climat comme ça très passionnel. Alors la passion, c'est beau, c'est magnifique, mais ici, comment vous dire, on est plus avec cette carte de l'eau sur un aspect comment dire, d'instabilité émotionnelle, d'un aspect comme ça fougueux, où on est en ébullition, donc avec comme ça un émotionnel qui peut être débordant et qui du coup peut faire basculer voilà dans des énergies comme ça assez comment dire, des énergies un peu pas, ouais, j'aime pas trop, enfin voilà, porter de jugement, mais oui, quelque chose d'assez négatif, car incontrôlé en fait. Alors je dis pas qu'il faut forcément toujours contrôler ses émotions, mais là il y a vraiment un aspect comme ça, un émotionnel comme ça qui est débordant et qui du coup donne lieu à beaucoup d'énervement, de colère. Il y a un aspect feu, vraiment, un aspect feu, mais non maîtrisé.
Alors ici, on nous dit que effectivement, voilà, il y a un combat, hein, il y a une notion de combat. Hein, elle tombait directement sur la carte de la passion. Une notion de combat, une notion de perte. Donc il y a vraisemblablement ici peut-être des choses qui demandent à être clôturées. Peut-être on doit clore un cycle par rapport, pourquoi pas, à un travail, clore quelque chose par rapport je sais pas moi, la vente d'un bien ou tout simplement voilà, dans un aspect relationnel. Il y a une notion ici, comment dire, de rester stable avec cette carte de la paix, ok? De pas se laisser emporter justement par tout ce climat d'instabilité émotionnelle, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose, comment je le perçois, comment on me le donne, comme quelque chose qui est pas forcément de notre fait, mais qui vient plus d'un aspect énergétique, d'un aspect ouais, de conjonction, alors de planètes, etc. Je suis pas astrologue, hein, j'en sais rien, mais il y a un truc de cet ordre-là. Et qui fait que y a des personnes qui vont se démener pour s'accrocher à des possessions, pour s'accrocher à des êtres, pour ne pas vouloir clôturer certains chapitres. Il va y avoir des imposteurs qui vont être démasqués. Il y a une idée comme ça on révèle, enfin il va y avoir un climat comme ça de révélation. Et c'est ça aussi qui va donner lieu à beaucoup d'emportements, à beaucoup de d'ébullition, voilà, à quelque chose comme ça ouais, qui nous dépasse, qui déborde. Et effectivement, ça nous est confirmé avec cette carte qui parle de ne pas prendre de risques. Elle parle d'enfermement. Alors ici, c'est voilà comment en fait certaines vont vouloir s'accrocher en fait à l'ancien, vouloir s'accrocher à ce qui est confortable entre guillemets, même si c'est parfaitement inconfortable parce qu'on n'est pas heureux. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est connu et du coup, bah, on préfère rester dans quelque chose de connu plutôt que justement bah, prendre des risques. Et donc, il y a cette notion-là hein, d'énervement, d'être en ébullition, de se battre pour quelque chose voilà, qui demande bah, à disparaître, hein, qui est de toute façon perdu. Alors oui, on nous confirme avec cette carte, toujours sur le même aspect, hein, cette carte qui parle de conflit, qui parle de mécontentement. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose de global ou c'est vraiment quelque chose que vous allez expérimenter dans votre vie, les amis? En tout cas, voilà, ça peut avoir des répercussions effectivement sur vous. Et voilà, c'est quelque chose... Bon, je pense que c'est bien d'être averti, voilà, de voir comment justement on peut cheminer et rester stable en fait au milieu de tout ça. Parce que avec cette carte du vaste univers, les bienfaits de la conscience divine, on nous dit vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, c'est-à-dire que peut-être oui, il faut en passer par voilà des émotions comme ça en ébullition, par un aspect comme ça de combativité, de vouloir se battre pour des choses qui de toute façon sont amenées à disparaître. Vous ne savez pas quels sont les bienfaits en fait cachés. Hein, le cadeau caché derrière ces situations. Des fois, on s'accroche, voilà, à des choses parce qu'on se dit, ah là là, mon Dieu, je veux pas lâcher, je veux pas lâcher, je veux pas lâcher. Je préfère garder ça parce qu'au moins je connais, je sais ce que c'est. Voilà, que de laisser partir et finalement, comment dire, accéder à quelque chose, voilà, qui sera beaucoup plus significatif pour nous et qui, justement, nous amènera à beaucoup de paix, d'apaisement et de tranquillité. Hein. Donc voilà ce qu'on nous dit, les amis, au milieu de tout ça. Alors, troisième aspect, troisième grand message pour cette équinoxe d'automne et cette nouvelle lune, on nous parle d'un retard. On nous parle d'un retard, des déconvenus, quelque chose voilà, qui dans l'énergie qui a été au ralenti et c'est en rapport avec une énergie masculine. Donc, est-ce que c'est ce masculin qui est en retard? Il semblerait. En tout cas, voilà, ça peut aussi, pourquoi pas, faire référence aussi au fait d'avoir été empêché de passer à l'action. Hein, puisque
l'énergie masculine, l'énergie yang, c'est vraiment une énergie d'action. Alors ici, il y a une idée de dépasser ses peurs. Hein. Alors, si je lis littéralement les cartes, voilà, on peut voilà, se dire, il y a eu un retard d'un homme, d'une énergie masculine. Cet homme a tardé peut-être à réaliser certaines choses parce qu'il avait des peurs à dépasser. Il avait des responsabilités à prendre. Et aujourd'hui, apparemment, justement, il se responsabilise. Il prend sa part. Il prend sa part par rapport à une énergie féminine. Ok ? Ici, ce masculin, il est vraiment encouragé à prendre des risques. Il est vraiment encouragé à sortir de la forêt, à avancer. Hein. Il est soutenu par voilà, tout un environnement, que ce soit voilà, des amis, que ce soit de la famille, que ce soit, mais aussi il est soutenu aussi par le divin, il est aussi soutenu par ses guides. Il est vraiment ce masculin porté à agir. Hein. Il y a vraiment cette notion de passer à l'action. Il y a quelque chose là dans l'énergie qui presse, qui nous dit voilà, ça ne peut plus attendre, ok. Mais surtout, il y a une idée de voilà, je prends ma part, j'assume les choses et je dépasse mes peurs, quoi. Je vais au-delà de mes peurs. Et il y a la meilleure carte du Béline qui est tombée hein, sur cet aspect-là. Donc c'est une carte de protection, c'est une carte vraiment d'heureuse résolution, de très très belle, très très bonne augure. Donc voilà, en gros, les messages qu'on souhaitait nous délivrer, les amis, pour cette nouvelle lune et pour également cet équinoxe d'automne. Et puis, bah, vous le savez, hein, comme à mon habitude, j'ai pris des cartes de l'oracle des gardiens de la lumière de Calgré pour savoir ouais, quel guide nous accompagne. Et c'est la Vierge Marie qui s'est présentée et le Saint-Esprit. Juste ça. Donc, avec la Vierge Marie, ici, c'est vraiment un appel à rester centré, à rester dans le cœur, à rester dans l'amour. Il y a vraiment une notion comme ça de ne pas se perdre de vue, de ne pas perdre sa paix intérieure. Alors, c'est vraiment à la lumière du deuxième aspect dont j'ai pu parler, où j'ai parlé voilà, de ce climat de passionnel, ce climat d'émotion en effervescence, etc., en ébullition, etc., etc. Ici, Marie, elle nous dit vraiment de rester fidèle en fait à nos convictions, de rester fidèle à notre foi, de rester fidèle à notre cœur, à ce que notre âme nous souffle, que peut-être on va venir nous chercher, peut-être on va essayer de nous déstabiliser, de peut-être nous faire passer aussi pour ce qu'on n'est pas, parce qu'il y a aussi une notion enfin, il y a vraiment une notion comme ça aussi dans ces énergies actuelles. Mais voilà, on vous dit, hein, je vous le rappelle, que ah mince, excusez-moi, je recherche la carte. Vous vous rappelez la carte de l'imposteur? Voilà, on peut essayer de vous faire passer pour l'imposteur, mais ne vous inquiétez pas, les vrais imposteurs, eux, seront démasqués. Il y a vraiment ça dans l'énergie. Et donc ici, la Vierge Marie nous dit aussi abandonner l'idée de vouloir paraître, enfin pas de paraître, abandonner l'idée de vouloir absolument être quelqu'un de bien. Alors c'est une notion qui n'est pas forcément très facile à expliquer, mais par besoin de vouloir être, enfin de montrer que nous sommes quelqu'un de bien, on peut des fois se perdre complètement de vue. On peut aussi rentrer dans ce qu'on appelle communément la fausse lumière. Et ici, c'est vraiment ça dont il est question. C'est juste, faites ce qui est juste pour vous. Ne faites pas forcément ce qu'il convient de faire, ok? Par rapport à ce qu'on a pu nous inculquer, ok? De principes, etc., etc. Le bien, le mal, ok? C'est
faire ce qui est juste pour soi. Et c'est fort différent que de faire ce qui est bien, dans la notion de bien, ok, parce que ça peut, le bien, cette notion de bien, cette notion de mal, elle est très divergente d'une personne à l'autre. Et surtout, ça nous ramène encore à la dualité, ok. Donc ici, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Je ne sais pas si je suis claire, les amis. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai pas été. Mais vraiment, ici, il y a cette idée-là d'abandonner le besoin d'être quelqu'un de bien. On n'a rien à prouver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est juste se tenir ferme sur ses positions, stable, ancré, aligné, et de ne pas déroger de ça. Voilà. Et de garder la foi que de toute façon, les choses, vous voyez, je reprends les cartes qu'on avait au début, les choses, de toute façon, elles vont se rééquilibrer. Hein. On va sortir de la spirale et on va avoir le trésor au bout du compte. Mais pour ça, ça demande de garder la foi. Et c'est ce que nous dit le Saint-Esprit ici. C'est attendez-vous à des miracles. Et souvenez-vous que seul l'amour est réel. Il n'y a que ça. Que l'amour. Que l'amour, que l'amour, que l'amour. Et donc c'est aussi de revenir régulièrement à votre cœur, de revenir à ce qui fait sens pour vous, à ce qui a de la valeur, à ce qui, comment dire, à revenir à la vérité de votre cœur, tout simplement. Et que vous pouvez avoir foi, vous pouvez garder foi, vous pouvez cultiver cette foi, parce que effectivement, on appuie ici sur cet aspect-là. Je suis émue, pardon. Que c'est une ère aussi pour les miracles. Ok? Demandez, vous recevrez. Il y a vraiment cette notion-là. Ok? Ouais, je suis très émue, les amis. Ça me prend dans l'énergie parce que c'est très fort. Et voilà. Allez, je prends un petit Kleenex. Et je vais vous délivrer maintenant le message de fin. Alors attendez, je vérifie juste qu'on n'a pas, il n'y a pas un autre aspect que peut-être j'ai oublié. Ouais, encore une fois, c'est une notion de justesse en fait qui revient, de justice et de justesse. Cette notion d'être juste. Cette notion d'être juste et de faire les choses de façon équilibrée. Ça me remontre encore cette image avec la balance qu'on avait en premier lieu. Allez, on va prendre le message de fin. Et comme à mon habitude, j'ai pris l'oracle de Sylvain Didlot. Ce que les anges vous disent. Et on va voir, voilà, quel message final on souhaite nous délivrer, les amis. Alors, quel est le message? Alors, la force et le courage. La force et le courage. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit... Voici les qualités, je vous la montre, voici les qualités du chevalier qui apparaissent dans cette carte. La force morale est requise pour traverser une épreuve, un danger ou une période de souffrance. Soyez brave, audacieux et ferme, car si cette carte apparaît, c'est que vous possédez déjà ces qualités. Le courage est de faire face aux épreuves avec foi. Ici, il vous est rappelé aussi que vous n'êtes pas seul et que le ciel vous accompagne. Aide-toi, le ciel t'aidera, dit le vieil adage. Il est maintenant plus qu'utile d'avancer malgré la peur et les difficultés. Vous vous en sortirez. Voilà, alors c'est donc vraiment complètement dans la continuité des messages qu'on a eus juste avant, les amis. Donc voilà, il y a vraiment une notion là de pas baisser les bras, de garder
de garder foi, de s'attendre à des miracles, mais aussi de les demander ces miracles. Hein, voilà, demandez, vous recevrez. En tout cas, voilà, restez forts, restez fermes, les amis, et tout va bien se passer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas, évidemment, à liker, à commenter cette vidéo. Si vous avez l'envie, le besoin, l'appel de recevoir une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai fermé pour l'instant mon calendrier, le calendrier avec les réservations. Je vais le rouvrir très bientôt. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin, à m'écrire soit sur mes réseaux sociaux ou sur ma boîte mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai de la disponibilité la semaine prochaine, si vous le souhaitez. Voilà, allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.